On n'arrive pas. J'aime le Congo. Le Congo. J'aime le Congo. Pendant la louange, les gens quittent leur place. Ils sont en train de sauter. Alléluia. Laisse-moi te dire. Tu attends peut-être que l'homme de Dieu te pose les mains pour que ta maladie te quitte. Alors que la Bible me dit, pendant qu'ils étaient en train seulement de chanter, le chêne s'est déchaîné, s'est coupé, s'est rompé. Alléluia. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il en avait fait aux apôtres, aujourd'hui il va faire aussi avec toi. Tu peux me dire que moi aussi, nous allons parler d'un thème qui est intitulé les 4 mystères cachés des vaches grasses et des vaches maigres. Alléluia. Nous allons essayer un peu de voir, parce que la Bible nous parle de ces vaches-là. Les vaches grasses et les vaches maigres. Il faudrait que nous les lisions et que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement nous dire? Quelle est notre part dans ces textes bibliques? Qu'est-ce qui est caché derrière? Comprenez-vous que Dieu ne fait rien pour rien? Dieu ne dit rien pour rien. À chaque fois qu'il y a un message, à chaque fois qu'il y a une écriture, à chaque fois qu'il y a un symbole, il y a un message qui est caché. Parce que la Bible me dit, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset, si nous pouvons nous tenir debout. J'avais aimé le dimanche dernier, lorsque Pasteur Alain nous a bénis richement, il avait insisté sur ça. Ça, j'aime beaucoup. Nous, à MCF, à chaque fois que nous voulons faire la première lecture, on se met debout. C'est pour reconnaître. C'est pour donner de la valeur à la parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre tous debout, s'il vous plaît? Même si tu as mal aux jambes, Dieu va te guérir. Amen. Je commence à lire la parole de Dieu. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Je commence à partir du premier verset. Voici, il s'est tenu près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à perdre dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté, sur le bord du fleuve. C'est pas ça, non, la même personne qui vous. Attendez. Ouvrez-moi. Aide-moi vite, Pasteur Alain, c'est le premier verset. Je suis au 3e verset. Cette autre vache laide à voir, un maître de chair, montèrent derrière elle, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il s'est réendormi, et il eut un second songe. Voici. Ça, nous pouvons le passer. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, je bénis ces moments et je laisse des moments entre tes saintes mains. Que ta parole vivifie, que ta parole nous guérisse, nous fasse du bien. Je prie que, Seigneur, je ne disparais, que toi, tu apparais. Quiconque est dans ces 2 pères est venu pour te rencontrer, pour t'écouter, pour que tu répondes à leurs problèmes. Saint-Esprit, merci de parler dans le cœur de ma sœur, de mon frère. Et merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.
Nous disons tous Amen. Amen. Dieu, je disais, a sa manière de nous transmettre une pensée. Dieu a sa façon de nous parler. Dieu n'a pas un système de parler. Dieu n'a pas une monotonie pour nous dire des choses. Voilà pourquoi beaucoup de personnes attendent que je puisse écouter Dieu. Alors que Dieu a déjà parlé. Mais ils n'arrivent pas à écouter Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une manière d'attente, une manière qu'ils veulent que Dieu puisse leur communiquer un message. La vie est tellement compliquée. Dans la vie, nous vivons avec des personnes qu'on ne connaît pas en réalité. La Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme qui est à tes côtés, en réalité, tu ne le connais pas. La personne qui te fréquente, en réalité, tu ne connais pas. Nous savons tous que les vaches, ce sont des herbivores. C'est ça, non? Les vaches, ce sont des herbivores. Cela veut dire qu'ils mangent de feuilles, des herbes. Les mêmes animaux, de la même nature, ne peuvent pas se faire du mal. Alléluia. Amen. Les mêmes vaches. La Bible nous dit, il y a eu cette vache, belle à voir, grasse. Mais il y a eu aussi cette autre vache, maigre. Mais elles sont des vaches de même nature, de même espèce. Mais le problème, elles sont différentes. Elles sont différentes. Les vaches maigres, ici, ça nous représente beaucoup de choses. Pharaon a eu le songe. Mais après avoir eu le songe, Pharaon voulait quand même comprendre la signification des songes. Voilà pourquoi je vais vous conseiller ou vous demander de ne pas négliger vos songes. Amen. De ne pas négliger vos rêves. Car c'est très important. Comme je vous ai dit, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, Dieu a parlé. Mais ce que je comprends ici, Dieu savait la situation de son fils de Joseph. Joseph qui était quelque part, enfermé, emprisonné. C'est là où était Joseph. Dieu crée une circonstance de songe. Il vient déposer ses songes sur Pharaon. Ici, si je comprends, les songes de Pharaon constituaient pour l'Égypte, mais les bénéficiaires, c'était Joseph. Alléluia. Parce que la Bible me dit Dieu est le maître du temps et des circonstances. Or, Joseph s'est retrouvé dans une circonstance d'emprisonnement, dans une circonstance où il plairait, dans une circonstance où il était privé de liberté, dans une circonstance où il était enchaîné, dans une circonstance que tu ne peux pas accepter. Tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas ton mari, tu ne vois pas tes enfants, tu ne vois pas ton église, tu ne vois personne. Tu ne vois que noir, là où on t'a mis, dans un petit cellule où tu es là. C'est là où tu restes. Et c'était le cas de Joseph. Mais Dieu, dans sa suprématie,
en train de préparer les choses. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est en train de préparer les choses pour toi. Amen. Alléluia. Dieu est en train de préparer des choses pour toi, auxquelles toi tu ne sais pas. Il a dit, j'ai un projet de paix pour toi et non de malheur. Le diable cherche à tout prix de te prendre, de te miser, de te faire du mal, de te faire pleurer, de te vider complètement. Mais Dieu, il a aussi un projet pour toi. La Bible me dit, dans Jean, l'ennemi vient pour détruire, dérober et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie. Et cette vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, pendant que le diable est en train de travailler, Dieu aussi travaille. Quand Jésus va dire, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Amen. Qui peut dire, nous sommes dans une époque de travail? Nous sommes dans une époque de travail. Je travaille. Je travaille. Oui, ma soeur, mon frère, ne dors pas. Il faut travailler. Ici, je ne parle pas de travail, de se lever le matin, d'aller travailler, d'aller gagner l'argent. Ici, je parle du travail d'une manière de ne pas dormir, d'être éveillé. Quand tu ne sais pas celui qui est à tes côtés, tu ne sais pas. Tu ne connais pas tes frères, tu ne connais pas tes sœurs. Tu ne connais pas ce qui t'amène la nourriture, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Dieu a préparé sa situation. Dieu a préparé comment il va faire sortir son fils de Joseph de là où il était. Il lui a préparé. Mais Joseph était là, ne savait pas. C'est ton cas, c'est mon cas. Ce que Dieu est en train de préparer, on ne le sait pas. Alléluia. Imaginez-vous les enfants d'Israël qui vont sortir d'Égypte pour aller à Canaan, où ils vont aller servir Dieu. Mais géographiquement parlant, est-ce qu'ils pouvaient faire autant d'années qu'ils ont fait? Est-ce que c'était normal? Laisse-moi te dire, Dieu est en train de laisser beaucoup de temps que tu vives dans cette situation. Parce que Dieu veut que la gloire qu'il va manifester dans ta vie soit reconnue de tous. La Bible me dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Parce que si tu ne perds pas, tu ne vas pas recevoir la deuxième maison. Et la Bible dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de... On représente les autorités. Les gens qui veulent rester qu'eux, pas d'autres personnes. C'est qui pouvaient. Même dans nos églises, nous avons des autorités qui ne veulent pas que l'autre puisse sortir. Alors que Jésus va dire à ses disciples, je vous ai fait mes disciples, vous aussi, allez les faire des disciples. Amen. Allez partout dans le monde, cherchez la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, la ceinture est sécurisée. Il y a seulement un groupe de gens qui peuvent passer prêcher. Ça, ce n'est pas fait pour vous. Alors que la Bible me dit, ce jour-là, les rideaux s'est déchirés en deux. Il a donné le libre accès. Il a dit, à mon nom, à tous ceux qui auront cru. Est-ce qu'il a dit aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, qui ont cru? À tous ceux qui auront cru, à mon nom. Alléluia. Frère, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu reprennes ce qui est en toi. Tu dois le reprendre. Le diable est en train de te distraire. Le diable est en train de t'amener des côtés. De te faire perdre ton vrai but. Ton vrai objectif. C'est comme ça l'année, le terme de l'année. Ne pas courir en vain. Tu
penses que venir à l'église, c'est ça l'église? Ça, c'est ma femme qui disait ça. J'ai dit effectivement. Elle a dit aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent rester dans leur maison parce qu'ils vont prendre le téléphone ou l'ordinateur, ils vont mettre la prédication, ils vont suivre en ligne. Ils préfèrent, bon voilà, j'ai prié, j'ai écouté, on a prêché, j'ai suivi le culte en ligne. C'est ça la conséquence de l'Internet. Les gens ne veulent plus aller prier. Les gens ne veulent plus venir à l'église pour chercher la face. Or, la Bible dit, David dit, dans sa présence, un jour vaut plus que 1000 ans ailleurs. Dans sa présence. Toi, tu es devant l'ordinateur, tu n'es pas devant Dieu. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est ça l'église de Dieu. L'église de Dieu ne se retrouve pas ici. Non. Parce qu'ici, il y a aussi des autorités qui les utilisent. Et ils savent pourquoi ils ont tout fait. Pourquoi ils ont fait ça? Vous connaissez pourquoi on a vécu des moments pénibles. Depuis que le monde est monde. On a passé des guerres. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. Même pas une fois, on a fermé les églises. Mais avec la Covid, les églises étaient fermées. Et les chrétiens étaient là, ne comprenaient pas, non, comment ça fait des cultes en ligne? Oui, c'est bien, des cultes en ligne, mais on est en train de combattre l'église. On est en train de combattre l'église. Mais les gens ne comprennent absolument rien. Pharaon représente les autorités. Les gens qui travaillent contre toi. Les gens qui ne veulent pas te laisser. Les gens qui viennent te mettre des maladies. Des sorciers qui viennent t'attaquer. Quartier, les gens ils savent que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Le diable sait que c'est toi qui évangélise. C'est toi qui gagne les âmes. Voilà pourquoi le diable ne te laissera jamais tranquille. Alléluia. Amen. La Bible dit, les vaches, que ce soit les 7 grâces et les 7 maîtres, c'était né auprès. C'est que c'est le diable. Mais tu es venu à l'église, tu vas sortir avec quelque chose. Avec quelque chose. Après tu diras que Dieu n'agit pas. Le 7 vaches belles et grâces représentent le fils et fille des promesses. Amen. Alléluia. Le 7 vaches grâces représente le fils et le fils des promesses. C'est les filles que Dieu a choisies. C'est les filles, des fils que Dieu a choisis. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent prier, adorer, louer, ceux qui chantent, ceux qui donnent des offrandes, ceux qui se tapent de poitrine en disant, je me suis marié à Jésus, j'appartiens à lui. Ce sont les vaches belles à voir, grâce des tailles. Des vaches qui tournent qui tournent la beauté. Lorsque nous le voyons, on dit, waouh, j'ai besoin de tirer là, c'est que j'ai mis en dessous. Mais les féticheurs aussi savent le faire. Hein? Et d'ailleurs, Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 14, de 33, la Bible dit, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si nous disions qu'il faut être respectueux, à combien plus forte raison Dieu, il va donner sa parole pour relater les sous-vêtements, excusez-moi le terme s'il vous plaît, de quelqu'un en plein kit. Vous voyez comment on est en train de sacraliser l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu. Et l'église, la foule, il crie, ouais, il y a Dieu, come on, prophète, come on. Non. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la parole. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la parole.
dois vous dire, le prédicateur le savent, les anciens pasteurs à l'air, à chaque fois que nous passons, surtout ma femme dit, quand je choisis de prêcher, na mona comme si bâti mon kili na jeto na moi. Donc franchement na sili na yo qui vient. Hier j'ai été au lit à 3 heures du matin. Alors que j'ai commencé à jeûner depuis jeudi. J'ai dit vendredi, samedi, je sais pas, là on va avoir un problème. C'est là le problème. Je vous dis la vérité, c'est ça le problème. J'ai dit à ma femme ce matin, écoutez-moi, d'abord des prières, écoutez-moi, si on est choisi de porter la parole là-bas, il ne faut pas commencer à me donner, en tout cas témoigner. Ben oui, je vous dis la vérité. Amen. C'est seulement ce matin que je me suis senti, je sais quand je suis rentré dans ma voiture, je me suis senti un peu mieux, pas trop mieux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez quelqu'un qui se sent de péché, qui prend le temps de prier, qui prend le temps de préparer le message, je pouvoir le faire autre chose, mais je suis en train de chercher Dieu pour venir te donner quelque chose qui va toucher ton cœur. Amen. Mais toi-même, auquel on est en train de préparer le bon plat, tu es en train de jouer avec cette nourriture. Alléluia. Amen. J'aime cette femme. Lorsqu'elle est venue demander la nourriture pour la guérison, il a dit quoi? Même les petits chiens mangent la nourriture qui tombe sur les tables de l'air, parce que la femme là connaissait l'importance de la nourriture. On se dit, nous négligons la parole. On ne cherche plus la parole. Regardez comment c'est tombe, c'est chaud près de Dieu. Regardez quand il prêche, je me dis, waouh, quelle parole, c'est ça le message de l'église. Mais les gens cherchent, reçoivent, mais on recevoir Jésus a tout dit. Il a tout dit. Voici le miracle qui accompagneront à ceux qui le recrient. Qu'est-ce que tu veux encore? Ton problème, c'est de croire. Et de prendre cette parole, que cette parole devienne ta parole. Amen. Écoutez, David, il est venu. Il a dit, je t'ai apporté la nourriture, papa a envoyé. Ah, merci, maintenant tu peux rentrer. Mais comment je vais rentrer? J'ai trouvé comme si ça ne va pas ici. Dis-moi un peu, Yaya, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ici? Ah non, rentre-toi avec tes paris ici. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Ici, ce n'est pas le problème de ton âge. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Ici, ce n'est pas le problème de mon âge. C'est ce que toi tu crois. Tu penses que c'est seulement toi qui as besoin de la bénédiction, moi non? Tu penses que c'est seulement toi qui as besoin d'être élevé, moi non? Non, moi je connais ce Dieu-là. Il quitte, il dit derrière toi, laisse là. Bien aimé, quittons les gens qui nous affaiblissent dans la prière. Quittons les gens qui te faiblissent dans la prière. Il n'y a aucun appel. Tu vas où? Je vais à l'église. Je sais avec vos églises. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas si tu parles pas, Dieu, tu vas aller en affaire. Alléluia. Écoutez, à l'église, je vais d'abord pour rencontrer qui? Dieu. Maintenant, toi, tu me dis, quand les lois n'a mais on s'est répété 3 fois. N'habiter dans le Kénabima, na Tongo, sans rendez-vous, sans audience. Vous comprenez? Maintenant, nous avons un rendez-vous solennel de Dieu vivant. C'est lui qui connaît ma vie. Jésus a dit tout dans cette femme. La femme me dit, hé, mais qui est-il toi qui me connais plus que moi-même? Maintenant, moi, je viens rencontrer une telle personne. Toi, tu me dis, reste. C'est un problème. Alléluia. Amen. Je me sens malade lorsque je ne viens pas à l'église. Je vous dis, papa, mon échafaud, le retard. Ça n'a pas si bon.